La rencontre avec les journalistes est à l'image de l'homme. Simple et direct, chez lui et sans chichi. Charles Piaget est d'ailleurs assez surpris de l'intérêt qu'on peut lui porter. Lui qui écrit beaucoup, n'avait jamais pensé un jour raconter sa vie. Ce qu'il y a, c'est qu'on a jeté les feux sur moi, on a fait un leader. Bon, en fait, il faut relativiser tout ça. Parce que j'ai dû avoir quelques qualités pour arriver à avoir ce rôle un petit peu pivot. Mais un combat, c'est éminemment collectif. Sa frêle silhouette est de tous les cortèges. Son sens de la formule fait le reste. Pour la postérité, Charles Piaget, c'est l'IP, le combat, l'utopie en marche. Ouvrier en horlogerie, il aime décortiquer, comprendre et maîtriser les mouvements. Celui des LIP l'absorbera tout entier. Gentiment baptisé Saint-Charles, sa parole était presque d'évangile. Il parle et le silence se fait. On l'écoute, non pas parce que sa voix en impose aux bavards, mais parce que l'on sait, plus ou moins consciemment, que si Charles prend la parole, c'est qu'il a vraiment quelque chose à dire. Ce qui m'intéressait surtout, c'est de montrer d'où il venait, quoi. Voilà. Parce que peu de gens le savent. Et moi, je ne le savais pas. Je le savais pas quand j'ai abordé ça avec lui. Et donc, son enfance, difficile, vraiment difficile. Et le risque qu'il a eu à son adolescence de basculer dans une vie, on peut dire, de délinquance, ouais, c'est tout à fait possible. Une mère qui disparaît, un père dépassé, une jeunesse à jouer avec le feu jusqu'à la famille d'adoption qui le tire de l'ornière, le petit bisontin avait tout pour rater sa vie. Au crépuscule de ses jours, l'homme a fait la paix avec sa part de ténèbres, une vie de famille sacrifiée à la lutte, à toutes les luttes. Car après l'IP, il y a eu le chômage, les retraites et plus récemment les gilets jaunes. À 92 ans, sa soif de justice le tenaille encore. Quand on a dans un pays des gens qui sont très très riches, il n'y a pas d'hommes ou de femmes qui sont très très riches et puis qui demeurent démocratiques. C'est pas vrai. Ils défendent leurs intérêts. Et à partir de là, ça fausse la démocratie. On n'est pas en démocratie quand il y a des gens qui ont trop de pouvoir. Autre époque, même combat, Charles Piaget reste bien malgré lui d'actualité. Les éditions du Séquoia lui offrent sa toute première biographie.